Loi du plomb. La loi du plomb. Loi du plomb. Loi du plomb. Dite du plomb. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Vous avez forcément entendu parler de la loi du plomb, mais que contient exactement cette loi? Adoptée début juillet 2025, la loi du plomb veut lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Mais en réalité, elle affaiblit une série de protections essentielles pour la santé et l'environnement. Voici les 5 mesures qui posent problème. L'ANSES, c'est l'organisme public indépendant qui décide si un pesticide est trop dangereux pour notre santé ou pour l'environnement. Avant, elle fondait ses décisions sur des critères scientifiques. Avec cette loi, elle doit maintenant prendre en compte les circonstances agricoles et un décret oblige l'agence à se plier aux décisions du ministère de l'Agriculture sur certains usages. Ce que ça change, ça veut dire que des pressions politiques ou économiques pourront influencer des décisions sanitaires. La loi du plomb considère désormais les projets de stockage d'eau comme étant d'intérêt général majeur. En clair, construire des méga-bassines devient plus facile, même dans des zones sensibles comme des zones humides ou des nappes phréatiques fragiles, et pour les citoyens ou associations qui voudront s'y opposer, les recours juridiques seront plus limités. Mais alors pourquoi les méga-bassines c'est problématique? Parce que les méga-bassines captent l'eau en hiver pour irriguer en été, mais au bénéfice de quelques grandes exploitations seulement, parce que ça assèche les sols, menace la biodiversité et aggrave les conflits d'usage en période de sécheresse. Agrandir les élevages sans contrôle sera plus simple. Avant, au-delà d'un certain nombre d'animaux, un élevage devait passer par une évaluation environnementale. Avec la loi, ces seuils sont augmentés. Et tout ça sans aucun contrôle environnemental. Ça veut dire plus d'élevage industriel avec moins de surveillance sur les impacts pour l'eau, l'air ou le bien-être animal. Avant, l'Office français de la biodiversité chargé de faire respecter les lois environnementales dépendait du ministère de l'écologie. Avec la loi du plomb, il passe sous la tutelle des préfets. Pourquoi c'est grave? Les préfets sont nommés par le gouvernement et peuvent subir des pressions locales, notamment des lobbies agricoles. En gros, ceux qui sont censés faire appliquer la loi environnementale devront demander l'avis de ceux qui peuvent être influencés. Et le point qui fait exploser les compteurs de la pétition, c'est la réautorisation de certains pesticides très toxiques appelés néonicotinoïdes. Ils avaient été interdits en 2018 en France car ils sont mortels pour un certain nombre de pollinisateurs comme les abeilles et dangereux pour la santé humaine. Le plus connu, c'est l'acétamipride. Pourquoi il pose problème? Il est toxique pour les abeilles, papillons et autres insectes pollinisateurs essentiels à l'agriculture. Il est suspecté d'être lié à des cancers, des troubles neurologiques comme Parkinson et des problèmes de développement chez les enfants. Pourtant, des alternatives existent et de nombreux scientifiques du CNRS, de l'INSERM ou du monde médical alertent sur ces dangers.